La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les essais, les coulisses des essais très exactement, sur le circuit régional. Alors pourquoi le circuit régional? Eh bien parce que derrière j'ai un camion de distribution, un 4x2 Mercedes, particularité il est électrique, l'e-Actros. Vous savez, c'est un peu le précurseur en matière de camions électriques. Alors si nous avons déjà passé un Volvo sur ce même circuit, on va voir ce que vaut l'e-Actros. Alors dans les grandes lignes c'est un 300, alors 300 c'est absolument pas la puissance, c'est la capacité de la batterie, mais tout ça, je vais vous l'expliquer pendant le test. Allez, sans plus attendre, passons au volant. Une fois à l'intérieur de la cabine, avant de prendre la route, petit tour du propriétaire, et là, on s'aperçoit qu'on est dans un Actros absolument identique à tous les autres, hein, électrique, gaz, diesel, peu importe. La cabine de l'Actros, elle est similaire à ce que l'on connaît. Évidemment, sellerie soignée. Quelques options hein, sur un modèle de distribution. Là encore, on est sur un steel line avec alu brossé. C'est joli, il n'y a rien à dire. Cette demi-cabine un peu profonde, ça permet de s'incliner. Ça permet également d'avoir des coffres de rangement derrière. Pour un camion de distribution, c'est pas mal. En haut, deux petits coffres, histoire d'avoir les documents de bord. Un petit vide-poche ici, un tiroir coulissant là. C'est bien pensé, c'est ergonomique. C'est une version numérique, hein, donc on a deux tableaux, deux écrans digitaux, ceux que l'on connaît sur tous les Actros, les fameux Mirror Cam. Alors première génération sur celui-là, on n'est pas encore sur l'évolution 2 qui est maintenant disponible. Les Mirror Cam, alors là aussi, petite adaptation. Perso, j'aime bien. Il y en a qui reprochent, en effet, quand il pleut, les petites gouttelettes d'eau. La nouvelle version est un peu mieux. En tout cas, ça fait le boulot. Pas mal de commandes au volant. L'écran numérique tactile, ça, il faut quand même une prise en main. Soyons francs, c'est pas naturel. Et franchement, pour celui qui va découvrir le camion du jour au lendemain, c'est un peu compliqué. Je pense notamment aux intérimaires qui vont découvrir ce camion pour partir sur la route. Là, pas sûr qu'ils sachent commander toutes les fonctions. Ça demande quand même une prise en main et c'est important de réaliser cette prise en main avant de prendre possession de ce véhicule. Voilà. Pour le reste, c'est bien fini, c'est assez facile à nettoyer, les sols, etc. C'est un camion qui est quand même conçu pour le boulot. Il y a de l'espace, franchement, du Mercedes niveau qualité que l'on connaît. Ça y est, je suis au volant et première étape de notre parcours, ça nous mène de Toulouse à Caussade via Montauban, donc étape exclusivement autoroutière. Alors particularité, j'ai sélectionné le mode range. Donc range, c'est pour privilégier l'autonomie du camion. Et là, avec ce mode-là, je suis limité à 82 km/h. Rappelez-vous, c'était le cas aussi sur le premier Volvo FM que nous avions essayé. Et ça, vous pouvez choisir le mode afin de privilégier la distance ou la puissance, voilà, à vous de choisir. Sur un mode vous serez à 82, sur l'autre à 85 et au kickdown, c'est-à-dire si vous mettez pleine puissance, ça vous libérera à 90. Tout ça, je vous l'expliquerai évidemment en détail sur le papier. Là, comment dire, on récupère pas grand-chose parce que cette étape, on est plat. Hein, il n'y a pas trop de dénivelé et vous savez qu'on vient recharger les batteries sur les ralentissements, sur les freinages, sur les arrivées de rond-point, ce qui n'est pas le cas dans cette étape 1. On va voir tout ça plus en détail dans l'étape 2 parce que là, on aura tous les ingrédients pour vraiment recharger les batteries et venir accroître la distance que pourrait faire ce camion. Voilà, on vous en dit plus tout à l'heure. Pour l'instant, on continue et rien à signaler.
suis maintenant sur le secteur de Caussade. Et alors, pour ceux qui connaissent le coin, il y a un enchaînement de ronds-points impressionnant. Hein. On va de rond-point en rond-point. Et là, c'est vrai que le camion électrique, eh bien, il prend tout son sens, hein, puisque il va évidemment recharger à chaque décélération. Et sur ce véhicule, c'est très net. Alors, petit inconvénient quand même, sur le Mercedes, vous ne savez pas combien vous rechargez. Il n'y a aucune indication sur le nombre de kilowattheures consommés et repris. Donc ça, c'est quand même compliqué pour gérer. On a une autonomie qui s'affiche et qui varie. Mais par exemple, quand il est à 100%, on démarre avec 900 km, ce qui est complètement surréaliste puisque jamais on ne fera 900 km avec un tel véhicule. Et en fonction de l'avancée, bien, ça diminue, ça reprend. Là, actuellement, par exemple, je suis à 700 km d'autonomie. En étant parti à 900 de Toulouse, j'ai fait 60 km. On voit bien que ce n'est pas très réaliste. Ça nous donne une indication, mais ce n'est pas comme sur le Volvo où on a des chiffres, on consomme et on reprend tant de kilowattheures. Il va falloir s'habituer à ça. Peut-être une prochaine évolution à réfléchir chez Mercedes. En tout cas, une chose est sûre, à conduire, il est super agréable, il est hyper fluide. Le mode Eco-Roll fonctionne à merveille. Entre les ronds-points, on peut le laisser glisser, on vient ralentir, ça reprend de la charge. Il n'y a rien à dire. À l'utilisation, c'est vraiment bien. Petit point juste sur le bruit ambiant. Alors évidemment, il y a zéro bruit, hein, c'est hyper fluide, il n'y a pas de moteur, hein, si ce n'est de temps en temps quand il fait un peu chaud, on entend le ventilateur de la batterie. Mais alors, par contre, on a des nouveaux bruits. On est avec un porteur et dans cette forme, pour ceux qui connaissent, la traversée est pleine de dos d'âne. Et bien là, on entend la caisse derrière travailler sur le châssis. Ça, c'est des bruits qu'en temps normal, on n'entend pas, puisque de toute façon, le bruit de moteur couvre tout ça. Mais ici, c'est tellement silencieux, bien qu'on découvre plein de nouveaux bruits, plein de nouveaux sons auxquels on n'est pas habitué. C'est aussi ça qui change sur les camions électriques. Me voici arrivé à un point important de notre essai régional, le fameux passage du village de Caylus. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a une énorme descente avant d'arriver dans le village. J'ai 454 km d'autonomie. Alors tout ça, bien sûr, encore une fois, très théorique. On va voir en bas combien j'aurai, sachant qu'on est limité à 50 dans cette descente. Mais en camion, franchement, 50, c'est déjà bien. Donc on est plutôt aux alentours de 45. On vient retenir le véhicule. Donc là, c'est vrai qu'il suffit de tirer le commodo pour réguler, disons, notre vitesse, et on voit que ça recharge, hein, ça recharge bien. La question, c'est combien de kilowatts on va recharger sur cette portion-là. Mercedes ne donne pas cette information. On verra en revanche si l'autonomie potentielle a augmenté à la fin. Autre passage important à Caylus, ce sera la montée, et là on va voir justement la puissance de notre véhicule. Pour rappel, je suis avec un 19 tonnes et nous sommes chargés à 17 tonnes. Hein, donc je suis déjà avec un bon poids total en charge par rapport à ce type de véhicule. On est plutôt bien chargé pour de la distribution. Me voici donc en bas de Caylus, 504 km d'autonomie. De 451, je suis passé à 504. Et on va voir maintenant en haut combien il me restera en haut. Si ça s'annule tout simplement, si la descente vient compenser la montée. Je vous en dis plus dans un instant. Alors le verdict, en haut de Caylus, 440, donc 440 km, j'étais à 451. En fait, j'ai consommé un peu plus que ce que je n'ai récupéré. Soit dit en passant, c'est quand même un peu logique, mais on voit que le passage n'a pas coûté cher en énergie. En tout cas, on a pu en reprendre suffisamment pour venir
compenser, disons, la forte demande lors de la montée. D'ailleurs, dans cette montée, j'ai aussi pu voir pour la première fois de notre parcours que nous sommes descendus sur le premier rapport. Alors, on n'en a pas encore parlé, vous aurez évidemment tous les détails dans le magazine, mais il n'y a que 2 rapports de vitesse sur cette e-Actros, tout simplement parce que Mercedes utilise un e-axle, alors un essieu électrique, qui combine dans le même essieu le moteur, la transmission et le pont. En vérité, c'est une seule pièce. Avantage de ce système, ça permet d'avoir beaucoup plus de capacité pour les batteries, puisqu'on a beaucoup plus d'espace. Souvenez-vous, dans le Volvo, c'était une technologie un peu différente. On gardait la boîte de vitesse iShift, couplé avec le pont, comme on le connaît sur un camion traditionnel, et seul le moteur thermique disparaissait au profit d'un moteur électrique. Chez Mercedes, c'est pas du tout comme ça, c'est ce fameux e-axle. Et soyons francs, je pense que tout le monde va adopter cette technologie d'ici peu, parce que même déjà Volvo planche là-dessus, et je pense que ce sera l'avenir pour tous les constructeurs. On continue notre essai, on vous en dit plus tout à l'heure à la fin de la deuxième étape. Allez, les coulisses de nos essais, toujours fin de l'étape 2, et je suis avec Olivier Amélino de Mercedes France. Alors vous entendez le délicieux bruit à l'extérieur. C'est vrai que niveau insonorisation, on aurait pu faire mieux. Il pleut des cordes, on est sous un orage incroyable, donc on reste dans la cabine. Alors se pose à nous maintenant un dilemme. Nous sommes à Honnête-le-Château, chez les établissements Braley. Vous savez, c'est ici que l'on fait le biberonnage des camions électriques. Généralement, on vient à la borne qui est à ma gauche, recharger un petit peu pour rentrer. Mais là, avec le Mercedes, eh bien, il y a un dilemme. On peut se poser la question. Parce que si je regarde ma batterie, je suis à quasiment 50% d'autonomie encore ici. Donc Olivier, on recharge pas, on le tente. On le tente. On le tente. Vous savez qu'avec Volvo, jusqu'à présent, on avait dû reprendre 180 kW pendant la pause. Et bien là, on ne va pas recharger. On va repartir direct. 48%. Ça nous donne une autonomie de quasiment 190 km. En effet, c'est jouable. Toulouse est à moins que ça. La première partie de la dernière étape est un peu en descente, on devrait récupérer également quelques kilowatts. Alors on va le tenter sans recharge. On vous en dit plus tout à l'heure, ou après, comment, allô, assistance 24. On va le tenter et on vous donne le résultat tout à l'heure. Dernière étape de notre parcours, de ce fameux parcours régional qui nous mène là de Rodez à Toulouse. Et c'est vrai que le nouvel aménagement de la N88 change la donne. C'est de la 4 voies tout le long, à part un petit passage à Albi, et relativement en descente. Et là, je le vois, ça fait des kilomètres et des kilomètres que je ne consomme rien. Je suis à la roulette et même je recharge ma batterie. C'est là que ce process est vraiment important à prendre en compte, puisque j'ai 40% maintenant de la batterie alors que j'en avais 50 à Rodez et j'ai déjà fait pas mal de kilomètres. Je reprends de l'énergie. Alors je ne sais pas la quantifier sur le Mercedes puisqu'elle ne s'affiche pas, mais en tout cas je vois mon autonomie, ou en tout cas mes kilomètres potentiels augmenter. Donc c'est plutôt bon signe. Quoi qu'il en soit, soyons francs, on a quand même un peu la boule au ventre toujours de se dire on va y arriver, on va pas y arriver. Alors là c'est vrai, on a tenté le pari. Avec Olivier, on a dit qu'on arriverait à faire le parcours en entier. Le logiciel de prédiction de Mercedes le dit aussi.
Donc il n'y a pas de raison, on devrait y arriver. Chose importante, comme tous les constructeurs, Mercedes propose des solutions globales. Ils ne mettent pas à disposition, ils ne vendent pas un camion juste électrique. Il y a tout un système entre la recharge, les études de parcours, de tournées potentielles pour optimiser. Tout ça, évidemment, c'est nouveau, hein, c'est un nouveau monde, mais il va falloir s'habituer et c'est très important pour les véhicules électriques. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour une conclusion. Pour l'instant, le soleil est revenu, l'orage est passé et on déroule les kilomètres. On verra bien si on y arrive. À tout à l'heure. Bien voilà, ça y est, le parcours est terminé. Et à la question si on pouvait, oui ou non, faire le parcours sans recharge, la réponse est oui, nous sommes arrivés. Alors c'est vrai, il y a un petit stress à la fin parce qu'on voit quand même l'aiguille descendre 12%, 11%, 10%. Mais nous avons fait le parcours, il restait une vingtaine de kilomètres de capacité. Donc ça laisse un peu de marge, sachant que nous sommes avec un i300. Hein, donc il existe chez Mercedes un i400 qui offre une plus grande autonomie. Mais le 300 s'est passé avec une charge de 17 tonnes 6, je crois, pour un 19 tonnes au total. Donc il a rempli sa mission. Voilà, tous les détails, les fiches techniques, mes commentaires, mes sensations, mes impressions, vous les aurez dans le magazine. Il me reste juste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite. Ciao.